allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez être heureux de regarder cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est samedi, je vais passer ce week-end toute seule. Donc du coup je vais vous montrer ce que je fais ce samedi, ce que je fais pour m'occuper. Parce que quand je suis toute seule, bah voilà, faut trouver des activités pour pas déprimer, faut être happy d'être avec soi-même et tout. Donc voilà, vous allez suivre ma journée du samedi. C'est trop stressant. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je tourne ma première vidéo, vous voyez quand on filme, bah il y a une première vidéo, il y a une dernière vidéo. Chaque fois que je filme ma première vidéo, je suis trop stressée. Ma voix elle tremble un peu et tout. Genre je sais pas pourquoi c'est trop stressant. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais après ça va hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai la voix cassée parce que j'étais malade. J'étais bien malade pendant une semaine. Là, ça fait la deuxième semaine, ça va mieux. Mais voilà, à chaque fois que je reviens à Lille, je tombe malade, systématiquement. Faut savoir que moi, je sais pas si vous le savez, je viens du sud-ouest de la France. Donc il fait un petit peu plus chaud. Un tout petit peu plus chaud quand même. Et du coup, la première année quand je suis arrivée dans le nord, je suis tombée malade tout le temps. Je suis tombée malade 7 ou 8 fois en une année scolaire. Donc en une année scolaire, ça fait pas mal de fois. Parce qu'une année scolaire, bah, c'est de septembre à juin. Attendez, ça fait combien? 10 mois. Donc c'est-à-dire que je suis tombée 7 ou 8 fois malade en 10 mois et pas 12. Je vous assure que pour les cours, c'est pas très pratique de tomber malade. Et voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, début d'année, quand je retourne à Lille, je tombe malade la deuxième semaine. Voilà, bon, tout simplement. Faudrait qu'à chaque fois, j'y pense et que je fasse des cures juste avant. Vraiment, l'année dernière, ou pendant l'année scolaire, je suis tombée malade une seule fois. J'ai fait des cures de vitamines, j'ai des cures vraiment top, qui m'ont trop aidé. Des trucs qui m'aident trop, parce que j'ai un système immunitaire assez faible de base. Je tombe très souvent malade. Il faut que vraiment je sois habillée au top du top pour pas tomber malade, sinon c'est mort. Vous êtes sûr que si j'ai froid 5 minutes, je tombe malade. Voilà. Après, c'est pas du tout une pathologie ni rien. Je suis suivie par un docteur, je suis suivie par plein de spécialistes, tout va bien. Mais voilà, je vous montrerai ce que je prends pour l'hiver pour pas tomber malade, puisque vraiment, avant de faire ça, je tombais malade tout le temps. Tout le temps, même dans le sud. Après, je m'habillais très mal. Je m'habillais en débardeur alors qu'on était en hiver. Enfin, j'avais une veste par-dessus, mais voilà quoi. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ce que je prends comme vitamines et tout. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai passé une année scolaire entière en étant malade une seule fois. Contre 7 ou 8, c'est plutôt pas mal. Et une vidéo aussi pour ne plus jamais avoir froid en hiver. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour s'habiller pour plus jamais avoir froid? Vraiment, je suis trop heureuse d'avoir réussi à m'habiller sans avoir froid. C'est un pur bonheur de sortir l'hiver et de ne pas avoir froid. Je vous jure, ça change la vie. Vous vivez trop bien l'hiver. Donc, je vous ferai une vidéo sur ça. Mis à part ça, ce week-end, je me retrouve toute seule. En vrai, ça me fait du bien, hein, franchement. Après, je suis quelqu'un de très sélectif. Donc, c'est pour ça que je préfère souvent être toute seule que accompagnée de personnes qui me correspondent pas forcément ou de personnes avec qui ça s'arrête sur des restos ou sur des coffee shops ou des bars. Toute seule, j'avance sur plein de choses. C'est un truc que j'avais pas forcément avant. Il fallait que je sois tout le temps accompagnée. J'étais tout le temps accompagnée. Ma première année d'études, je n'étais jamais dans mon appart, clairement. Je dormais presque pas dans mon appart. On était limite en coloc. J'étais limite en coloc avec toutes mes copines. Donc voilà, maintenant, le fait d'être toute seule, de passer des week-ends toute seule, je trouve que c'est tellement productif. Vous pouvez faire plein de choses que vous pouvez pas faire forcément avec des gens, que ce soit des passions artistiques, je sais pas, que ce soit genre faire de la musique, que ce soit faire de la peinture, que ce soit faire de la couture, j'en sais rien. Mais voilà, quand on est toute seule, on a trop le temps de faire ces petits trucs-là. En tout cas, avancer sur des trucs qui participent à mon développement, à moi. Donc que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan mental. Vraiment, si vous avez une passion ou un truc qui vous booste, profitez d'être tout seul pour le faire. On peut faire énormément de trucs et avancer sur soi. Donc voilà, après, voilà, il y a des périodes où je suis très bien entourée, il y a des périodes où je suis un peu plus seule. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ah oui, bah mon programme d'aujourd'hui. On est samedi, du coup, il est quelle heure?
Il est midi 17. Alors que je mange. Aujourd'hui, j'ai un petit programme. C'est de sortir déjà. C'est trop bénéfique de sortir. Là, il fait trop beau. Il n'y a pas trop de vent parce que c'est vrai que c'est une région assez venteuse. Donc voilà, s'il n'y a pas de vent, c'est nickel. Je pense en fait me poser. Et en fait, j'ai du travail à faire sur mon ordi. Et je pense le faire plutôt en extérieur que chez moi. Là, j'ai pas envie d'aller dans un coffee shop ou autre parce qu'en plus, le samedi, c'est bondé. C'est vraiment bondé à Lille le samedi. Du coup, je pense faire ça dans un parc, prendre une bonne écharpe là et m'habiller bien chaudement. Et puis aujourd'hui, je veux faire la barista. En fait, mon idée, c'est que cette année, je suis en L3 et en fait, je suis moins motivée qu'en L1 et en L2. Je suis clairement moins motivée. L'idée, c'est que je veux me motiver le matin. Donc je veux qu'en cours, ça soit trop bien. Et du coup, j'aimerais me faire en début de semaine. Parce qu'en fin de semaine, ça va mieux. Après, ça dépend aussi de mes cours que j'ai et tout. Mais je sais que le lundi et le mardi, c'est assez compliqué de se motiver d'aller en cours. Et je sais que si je vais avoir mon petit thermos avec ma boisson chaude, ça va aller beaucoup mieux. Du coup, je pense alterner entre le café macchiato, c'est genre café, lait, caramel, sirop de vanille, et alterner entre matcha et macchiato. C'est rigolo, ça a presque le même nom. Donc boisson chaude là pour me déterre le lundi et le mardi, c'est obligé, là je me sens trop vide sans ça. Donc je vais acheter aussi tout ce qu'il faut, du sirop monin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà, là j'ai pas encore mangé. Ce que j'aime bien faire moi, là j'ai pas encore faim, mais je sens que je vais avoir faim. J'aime trop commencer à préparer à manger avant d'avoir faim, comme ça, pile poil le moment où j'ai faim. Bah, je peux manger. Quand vous avez faim, bah, le temps de préparer à manger, tout ça, bah, vous avez encore plus faim, donc du coup vous grignotez et tout, et puis vous êtes énervé ou pas. Moi je suis énervée quand j'ai faim. Donc voilà, j'aime trop préparer à manger avant que j'ai faim. Comme ça, le temps que je prépare à manger et tout, bah je commence à avoir faim. Et puis c'est génial. Et puis mon trépied, il est trop bas. Je ne sais pas filmer. J'ai fait 3 ans d'école de cinéma, je sais pas filmer. Je suis arrivée en école de cinéma, il fallait faire une première petite vidéo. C'était catastrophique. Ma vidéo envoyait mon ombre partout, dans les plans. J'étais la plus nulle. C'est vraiment la plus nulle de l'école de cinéma. J'ai eu mon diplôme parce que j'ai trop bien appris les cours. Et puis c'est un diplôme pas de caméraman, hein, mais plus dans la gestion des trucs et tout. Hier, j'ai fait des pommes de terre et des poivrons au four. Donc vraiment, j'ai juste coupé des pommes de terre et des poivrons et j'ai mis au four avec un petit peu d'huile, un petit peu d'eau et un petit bouillon, un petit carré, la moitié d'un carré d'un bouillon pour que ça ait un petit peu de goût. Et c'était trop bon. Je fais du riz à côté parce que féculents, légumes et viande, c'est toujours mon truc. Et du coup, il me reste plus de viande. Là, je vais ressortir mon petit riz et mes petits légumes. Là, j'ai mis mon petit riz. Là, du coup, j'ai mis mes petites pommes de terre et mes petits poivrons. Du coup, je vais finir ça avec du bon gros riz. Et je vais faire des saucisses. Voilà, hein, clairement. Parce qu'en fait, j'ai mangé très sain, là. J'ai mangé du poulet, vous voyez, le blanc de poulet ou du poulet cuit à l'eau, tout ça, tout ça. Je pense qu'un petit dessert, je vais prendre soit des petits pancakes. Hier, j'ai fait des pancakes. Mais en fait, vraiment, je vous donnerai pas la recette parce que j'essaye de trouver plein de recettes de pancakes sans monter les blancs en neige. Bon, en fait, c'est dégueu. Voilà, tout simplement, parce que les pancakes, pour qu'ils soient bons, les bons pancakes américains, il faut que les blancs soient montés en neige et restent 30 minutes au réfrigérateur, ce que j'ai pas la patience de faire. Avant j'avais la patience, là j'ai plus la patience. J'essaie de trouver plein de recettes où il faut faire des pancakes sans monter les blancs en neige parce que je n'ai pas de batteur en plus dans cet appartement. Et clairement ce n'est pas bon, les bons pancakes, faut que ça soit monté en neige et que ça reste une demi-heure, sinon j'aime pas. Donc soit je vais manger mon reste de pancakes que j'aime pas trop, soit je vais manger, en ce moment j'aime bien, juste manger de la crème anglaise. Voilà, tout simplement. Et petits fruits. Moi, ce que j'achète, c'est des abricots secs. Parce que je déteste les fruits. Voilà, je suis très team légumes. J'aime pas les fruits, mais je sais qu'il faut en manger. Donc, soit je les mange en compote, soit en jus, soit en fruits secs. Et des fois, j'achète des fruits que j'aime bien, genre le raisin, les bananes, tout ça, j'aime bien. Abricots secs, on peut croire que c'est cher. En vrai, le paquet il vaut 3,60 €, je crois. Et en vrai, vous en mangez 3 par jour. Donc au final, ça revient pas si cher que ça. Et en vrai, ça me dure assez longtemps ce paquet. Je vous parle dans ma salle de bain parce que j'ai mes saucisses qui cuisent dans mon appart. Et ça fait trop de bruit. Mais j'ai testé ce matin le masque que j'avais acheté, enfin les patchs pour les yeux que j'avais acheté à Action, que j'avais acheté chez Normal. Je sais pas si vous avez vu une de mes autres vidéos. J'ai acheté ce petit masque pour les yeux. Et franchement, le résultat, bah,
Hein, on va pas se mentir. Je fais pas trop de différence sur mes yeux. Mais je trouve que j'ai un petit peu de cerne. Et je l'utilise en ce moment parce que j'étais malade. Et quand j'étais malade, j'avais vraiment les yeux très cernés. Voilà, je vois pas de différence, mais ça reste toujours agréable d'avoir des petits patchs pour les yeux. Oh, regardez, je suis trop dans le thème avec mon pyjama et ma housse. C'est genre cosy. Je vais faire mon petit combo lèvres. Rigolez pas sur mon miroir, mais c'est les miroirs pour, vous savez, pour les enfants. Comme ça, en fait, s'ils se cassent, et bien, en fait, tout reste collé. Le verre il reste collé, donc vous risquez pas de vous couper. C'est pour ça que j'ai un miroir comme ça pour les enfants. J'en ai 5 comme ça au total. Et j'en ai passé à ma mère même. J'en ai un chez moi aussi. Et en plus, je peux le transporter partout dans ma valise et tout, c'est trop léger. Aujourd'hui, j'ai fait un petit combo lèvres que j'ai jamais fait auparavant. J'ai utilisé le crayon Rare Beauty. Et après, j'ai utilisé une petite eau. C'est comme celle de Benefit. Je trouve que ça va, c'est à peu près pareil. Alors, on va remettre un peu. Aujourd'hui, je mets ça parce que j'ai pas envie d'avoir une texture rouge à lèvres sur mes lèvres. J'ai envie de rien sentir. Et ça, quand vous le mettez sur vos lèvres, bah, vous sentez rien. T'as l'impression que vous avez rien mis sur les lèvres. Voilà, on va s'habiller, on va se préparer et je vais partir. Je voulais prendre des lunettes de soleil, mais je crois que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas vraiment de soleil dehors. C'est un peu... c'est mitigé quoi la météo. Je vais prendre ma tablette pour retaper mes cours. En fait j'utilise ma tablette en ce moment avec un petit clavier parce que mon ordi il est trop grand. J'ai acheté un ordi vraiment trop grand. Je le déteste. Franchement c'est un ordi juste pour faire du traitement de texte et je peux pas monter dessus. Donc actuellement je suis en train de faire tous les montages là que vous voyez sur YouTube sur mon téléphone. Ça me nique les yeux. Idéalement il faudrait que je m'achète un Mac mais c'est cher. Je vais m'habiller en total look fluide aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de pantalons larges parce que je suis trop de la team des pantalons encore slim et tout. Je suis trop de la vieille école, très les années d'avant. Et bon, idéalement, il faudrait que je le rentre, mais là j'ai la flemme. Et du coup, j'en ai acheté un autre comme ça en gris. Il faut que je modernise un peu mes looks parce que moi je suis très ancienne école sur mes styles vestimentaires. Ah, il y a mon éponge là, ce cadre est pourri. De toute façon, mon couloir là il est pourri. Derrière, il y a ma poubelle que je dois vider. Pas ouf du tout. Bon, en gros, c'est ça ma tenue. On voit mon trépied là, j'en ai marre. Je sais pas si c'est joli. Voilà. Je sais pas si c'est joli, mais je me sens bien. Bah, let's go. Ok, je suis arrivée au parc. J'ai trouvé une table. Je pense que si vous allez à Lille, n'y allez pas en samedi, c'est bondé. Il y a la file d'attente partout. En fait, Lille, vu que c'est tout petit comme ville, c'est hyper vite bondé. Et du coup, le samedi, c'est invivable. J'ai acheté des cookies, enfin un petit cookie. Il y a un magasin à cookies, une boutique à cookies à Lille, elle est excellente. Et vu qu'on est samedi, il y avait la file d'attente. J'ai fait 10 minutes de file d'attente. Ça va 10 minutes en vrai. Mais genre la file d'attente, elle était énorme. Mais ça va vu qu'ils servent vite. J'ai pris un cookie rouge. C'est genre trop bon. Regardez comment c'est gluant. J'aime trop. En fait, c'est des cookies, vous voyez, la pâte, elle est genre trop bonne. Elle est genre pas trop cuite. Non, c'est pas tout, mais je vais un peu travailler. Il est genre 17h. Je travaille jusqu'à 18h et après je rentre. Je viens de rentrer. Faut trop que je vous montre ce que j'ai acheté. Ce fut une journée fatigante. Est-ce que... On va toujours le même problème. Est-ce qu'il y a ces lumières? Je ne sais pas. Donc du coup, je suis allée dans une boutique à Lille pour leur demander du sirop à la vanille Monin. J'ai bien fait de leur demander à l'avance parce qu'en fait, quand je suis arrivée au magasin, le mec il m'a dit « Vous avez bien fait de me demander en avance parce qu'ils ont tous disparu. » Je vous jure, le matin, j'ai tellement pas envie d'aller en cours. Il n'y a pas
pas la déterre de la L1 là, en L3. Donc du coup, mon petit sirop Monin. Je sais pas pourquoi je suis trop heureuse d'avoir du Monin dans mon appart. Et pour mon macchiato, mon café macchiato, du coup, j'utilise du café en... Attendez. J'utilise ça, je sais pas si vous connaissez, c'est en poudre. Donc il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre de l'eau frémissante, étouiller et votre café est prêt. Et du coup, je prends la recette du Starbucks tout simplement. Écoutez, je vais essayer parce que d'habitude je fais mon macchiato juste avec du lait, du caramel et du café. Je vous en dirai des nouvelles, je pense que ça peut être que bon. Voilà, donc je suis trop parée là pour la semaine. Hop, il y a un petit truc qui va me rebooster pour cette nouvelle année là. Mon petit mug, mon petit sirop Monin. On dirait trop de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Je suis douchée. Je vais manger une petite soupe faite maison. J'ai fait du bouillon de poulet. Et donc du coup, là, vous voyez, dans ma grosse marmite, je suis vraiment une mamie. J'ai investi dans une bouillonne, dans une marmite parce que je rentre plus chez mes parents tout ça, donc je dois faire mes propres bouillons. Et le bouillon de poulet, c'est trop bien, surtout quand vous sortez de crève ou quand vous êtes malade. Et du coup, là, je vais mettre dans une petite casserole. J'en ai marre de ces plans pourris là. En fait, si vous voulez, là dans ma marmite, il y a juste du bouillon de poulet sans poulet ni rien. Il y a juste vraiment le jus, le bouillon. Et du coup, moi je vais en mettre un peu dans ma casserole. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais rajouter des vermicelles. Le bouillon de poulet, c'est vraiment trop bon. Moi, ce que je fais en proportion, c'est que je mets un os de poulet pour 1 litre d'eau. Et du coup, ça fait un bouillon trop bon, trop concentré. Et je prends du poulet jaune. Le poulet jaune, c'est nettement meilleur, je trouve. Là, je vais faire bouillir. Et une fois que ça va bouillir, je vais mettre des vermicelles, de l'ail. Je vais rajouter un petit peu de sel. Et après, je pense que je vais manger des restes. On va pas se mentir. En plus, il va falloir vraiment que je trouve un moyen de filmer dans cette cuisine. En vrai, après, il me reste des knackis. Il me reste des pâtes. Je vais finir en knacky pâtes. Je pense que sur les autres vidéos, je vais trouver des idées de vidéos, de thèmes et tout, parce que là c'est vraiment des vidéos en mode je filme ma vie. Mais c'est pas fou. Parce que là, faire un tuto knacky, merci quoi. Du coup, je pense qu'en dessert, je vais soit manger reste de cookies, soit mon reste de pancake. Du beurre. Mettre beaucoup de beurre, un petit peu d'eau. J'aime bien pour faire fondre le beurre, faire ça. Je vous jure que le beurre là, il a bien macéré dans toutes les pâtes. Et on va mettre un petit peu de sauce tomate. C'est vraiment la dèche. On va pas empirer cette fin de vidéo parce que là, c'est catastrophique. Mais voilà, on va s'améliorer. Je vais prendre mon agenda. Et je vais marquer trouver thème vidéo. En vrai, j'ai des thèmes vidéo. C'est juste que je les applique pas. Alors YouTube me stresse encore plus que mes cours. Ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est parce que j'ai tellement envie de faire bien que je me stresse trop et au final je fais de la cata. Thème vidéo. Écoutez, c'est marqué sur mon sommeiller de faire des vidéos avec des thèmes un peu mieux. Je vais manger parce que j'ai trop faim. Puis voilà. Merci à tous qui m'ont regardé cette vidéo quand même. Ciao.